Je dépose mes rêves à tes pieds. Je dépose mes plans, mes ambitions, mes désirs. J'ai trop voulu faire à ma manière, mais aujourd'hui je veux seulement ce que toi tu veux pour moi. Même si je ne comprends pas, même si le chemin me semble dur, je choisis ton plan, pas le mien. Non pas ma volonté, mais la tienne. Abandon ses lentés. L'Éternel te bénit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Très rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles, mes amis, dans le livre de Jérémie chapitre 18. Jérémie chapitre 18. Le verset 4 au verset 6. Amen, papa. Amen, 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 amen. Okay, ma fille, c'est maintenant que tu viens dire Amen. Sois bénie, ma fille. Jérémie chapitre 18. Amen. Amen. Nous honorons la parole de Dieu étant debout, s'il vous plaît. Verset 4 au verset 6. Verset 4 to 6. Oui. Are you ready? Yeah. Jeremiah 18:46. Yes. And the vessel that he made of clay was made in the hand of the potter. So he made it again another vessel, as seemed good to the potters to make it. Then the word of the Lord came to me, saying, O house of Israel, Oh, house of Israel. cannot I do with you as this potter? Yes. Said the Lord. Behold, as the clay in the potter's hand, so are ye in my hand, O house of Israel. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'asile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le refaire. Et la parole de l'Éternel me fit agresser à ces mots. Ne puis-je pas assis envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'asile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Père, je bénis ton nom pour ta parole. Qu'il me soit permis de la retransmettre dans toute sa véracité et que la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen, toi, et assieds-toi. Amen. Dis avec moi, accepte le processus de la transformation. Accept the process. Je te parlerai très rapidement ce soir sur le thème. Speedily, I will say the thing. Accepte le processus de la transformation. The procedure of transformation. Ma photo micro. Est-ce que ma photo muter son micro? Amen. Beaucoup de chrétiens, mes amis, sont dans la présence de l'Éternel. S'attendent à une certaine visitation, mais ne sont pas prêts à se conformer au processus de l'Éternel. Nous sommes tous des élèves qui refusons de nous laisser enseigner par le professeur. Mais en tant que des élèves, nous voulons nous comporter comme des professeurs. Nous voulons donner les leçons au professeur. Sur comment est-ce qu'il doit nous enseigner et sur quelle est la qualité de matière et de leçon qu'il doit nous donner. À quelle période et à quel moment. Non, mes amis, c'est une grande erreur. Que de vouloir dans la présence de Dieu diriger Dieu au lieu de se laisser diriger par Dieu. Une fois que vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Permettez-moi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, d'ouvrir une parenthèse. Beaucoup de personnes vont dire, je donne ma vie à Jésus-Christ. On ne donne pas sa vie à Dieu tant qu'on ne l'a pas encore reçu. Parce que lorsqu'on est loin de Dieu, on n'a pas de vie, on a la mort. Alors on ne donne pas notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Quand on fait l'appel aux personnes qui vont se convertir, on ne dit pas qui veut donner sa vie à Dieu. On dit plutôt qui veut recevoir. Dire qui veut donner sa vie, c'est un euphémisme. C'est un abus de langage même, je dirais. Parce que quelqu'un qui est mort ne peut donner que la mort. Alors avant que tu ne reçoives le Seigneur Jésus-Christ, étant déconnecté de ta source, tu ne peux pas avoir la vie. Alors étant déconnecté de Dieu, mon ami, tu ne
ne peux pas donner ta vie à Dieu si ce n'est que la recevoir. Alors lorsqu'on est encore dans le monde, on ne donne pas sa vie, on reçoit la vie de Dieu. Une fois que nous avons reçu la vie de Dieu, nous décidons maintenant de la donner en tant que sacrifice, afin que Christ soit formé complètement. Alors beaucoup de personnes, mes amis, étant dans la présence de Dieu, refusent d'accepter ce processus-là. Où ils doivent se donner afin d'être transformés. C'est pourquoi, mes amis, la parole de l'Éternel nous dit dans le livre de Jérémie, quand le potier est en train de faire un vase, et qu'il se rend compte que ce vase-ci n'a pas pris la forme souhaitée, ne va-t-il pas rentrer, recommencer son travail à zéro? Le vase ne peut pas se plaindre. Et le vase ne peut pas dire laisse-moi comme ça. Le vase va simplement accepter prendre la forme souhaitée par le potier. Mais nous aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu, nous refusons de nous laisser former comme le vase, mes amis. Nous sommes des vases entre les mains du potier. Mais c'est nous qui voulons donner la forme au potier. Donne-moi un amen bien. Après la déchirure du voile, une fois que Christ soit descendu à nous, que l'inimitié a été ôtée, nous sommes appelés, mes amis, à être transformés à la même image que lui, tout en restant dans sa présence. Nous ne pouvons pas être transformés à la même image que lui en gardant le contrôle sur notre propre vie. Toute personne qui veut garder le contrôle perdra sa vie, mon ami. La raison pour laquelle tu ne parviens pas à gagner, c'est parce que tu veux te montrer trop intelligent devant Dieu. Si tu n'es pas prêt à perdre ta vie, à renoncer à tes émotions, à renoncer à ton plaisir, à renoncer à ta volonté, à renoncer à ton ego, je rangerai mes propos en disant, en renonçant, mon ami, à ton orgueil. Tu ne peux pas devenir ce que Dieu souhaite. Parce qu'en ce moment, tu vas te forger. Il n'est pas question que tu te formes. Il est question que Dieu te forme. Parce que c'est Dieu qui connaît le prototype que tu dois être pour répondre à la mission qui a été assignée à ta destinée. Tu ne peux pas être un soldat d'élite et faire la formation d'un policier. Il y a des missions que tu ne vas jamais faire. Tout simplement parce que tu n'as pas reçu la formation adéquate à la qualité de mission qui doit être accomplie. Même si tu es appelé à être soldat d'élite, la seule condition pour devenir un soldat d'élite, c'est d'accepter de passer par le processus de formation d'un soldat d'élite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Beaucoup de chrétiens, mes amis, prient. Seigneur, utilise-moi. Mais ils refusent souvent le processus. Car le processus de transformation est douloureux. Parce que laissez-moi vous dire, mes amis, ce n'est pas quelque chose qui fait plaisir à la chair. Vous ne pouvez pas vouloir la joie sans accepter, sans refuser les pleurs. Dans le processus de transformation, afin de faire de vous des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des hommes de destinée, il y a ce qu'on appelle la douleur. Tu dois transpirer. Jusqu'à ce que mon Golgotha, ta sueur se transforme en grumeau de sang. Tant que cette étape n'est pas encore arrivée, tu n'es pas encore prêt à franchir l'étape. Alors ce soir, mes amis, je ne suis pas venu parler aux simples chrétiens. Je suis venu parler aux porteurs de destinée. Je suis venu parler aux hommes qui savent, qui ne sont pas appelés pour vivre une vie ordinaire, mais qui sont appelés à vivre une vie extraordinaire. Un résultat extraordinaire demande des efforts extraordinaires. Un résultat ordinaire te demande de fournir des efforts ordinaires. Si tu veux entrer dans la dimension du surnaturel, tu dois laisser le naturel et fournir des efforts surnaturels. Une clé normale ne peut
pas ouvrir une porte spirituelle. Et quand je suis en train de parler à quelqu'un, il y a donc des dimensions que vous ne pouvez pas atteindre et des manifestations que vous ne pouvez pas. Tant que vous restez naturel et logique. Nous les chrétiens, nous voulons être politiquement corrects. Nous les chrétiens, nous sommes devenus des religieux, voulant donner au christianisme une forme apparente, sans la forme. Mais ce soir, je suis venu dire à une église, Christ a besoin de toi. Pas en tant qu'un auditeur oublié, mais un auditeur actif qui se laisse transformer par Dieu. Amen. Amen. Dieu ne peut pas remplir un vase encore fissuré ou orgueilleux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut être façonné, purifié et brisé pour devenir un instrument digne de son service. Pour devenir un instrument digne de son service. Il dit dans Jérémie chapitre 18, le vase qu'il faisait ne réussit pas. Alors le potier en refit un autre, comme il trouva bon de refaire. Chaque épreuve correcte, mes amis, chaque épreuve, chaque correction, ou même un moment de solitude, est une même de potier divin, du potier divin qui façonne ton cœur. Je répète, chaque épreuve, chaque correction est une main du potier divin pour te donner la forme qui correspond. Dis amen bien. Dis encore amen bien. Le façonnement commence par le feu des épreuves. Le façonnement commence par le feu des épreuves. Église de Dieu, écoutez-moi bien. Vous ne pouvez pas être façonné si vous n'apprenez pas à dépendre de Dieu. Et le jour où vous allez dépendre de Dieu, c'est le jour où vous avez appris que vous devez renoncer à vous-même. Amen. Non, je ne viens pas à l'église. Non, je ne peux pas prier. Non, je n'assiste pas à l'intercession. Non, je vais arriver en retard. Tu fais ça à qui? Vous me voyez là? Ma vie ne dépend pas de quelqu'un. Dieu prend soin de moi. Je ne veux pas attendre que tu viennes ou que tu sois présent, que tu ne sois pas. Je suis déjà passé par le moule de la formation. Alors ce que je te dis, c'est pour ton bien. Pour que tu puisses devenir le produit fini. Dans l'infini que tu as, que Dieu voit en toi. Dans le semi-fini qui est en toi. Il faut bien que tu te laisses transformer par Dieu. Parce qu'un produit semi-fini est rendu fini à l'infini. On peut avancer? On peut encore avancer, mes amis. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Écoute-moi, mon ami. Peu importe comment tu te plains, les plaintes ne changent pas la situation. Les pleurs ne changent pas la situation. La douleur, les cris ne changent pas la situation. Tu dois pouvoir et savoir endurer. Et laisser cette endurance. Cette douleur produit encore la transformation. Je vais dire à quelqu'un, les critiques parfois sont de Dieu. Les humiliations, les déceptions ne sont pas des accidents. Ce sont des marmites dans lesquelles l'Éternel te met pour te cuisiner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour briser ton orgueil, pour briser ton ego, parfois pour être brisé, il faut passer par l'humiliation. Parfois, mon ami, pour être élevé, pour être formé comme Dieu, il faut que Dieu te brise. Si tu n'acceptes pas être humilié, tu ne peux pas être transformé. Alors que les hommes me critiquent, je prends ça comme une formation. Allez parler de moi, insultez-moi, rabaissez-moi. Quand le prophète Emmanuel est ici, mes amis, ça me laisse à 37. J'ai appris que ces éléments font partie de mon parcours. Je les ai acceptés, je les ai poussés et j'ai décidé de foncer avec ça.
Ça a forgé le caractère de l'homme combattant que je suis. He made the strong man that I am. Aujourd'hui, je suis un guerrier. Today I'm a warrior. Je peux vivre n'importe où. I can live Je everywhere. peux pousser n'importe où. I can push Je everywhere. n'attends pas que tu m'aimes pour que j'avance. I don't wait somebody. Je n'attends pas que tu m'acclames pour que j'avance. Je suis celui que je suis pas parce que je suis passé devant I toi. am who I am because Le miracle de Dieu dans ma vie ne demande pas ton approbation. Je fais ce qu'il a résolu de faire dans ma vie parce qu'il a trouvé bon que je suis déjà prêt pour qu'il fasse ce qu'il a décidé de faire. Et non parce que tu as dit qu'il doit faire. Alors insulte-moi. J'avance. Rabaisse-moi. J'avance. Je prends ça comme une forme. C'est toi qui t'inquiètes. Non, on m'a insulté. Non, on m'a rabaissé. Non, on m'a humilié. Et puis quoi? Et puis quoi? Amen. Même si on dit quoi? No matter what they say. La vie du président de son excellence Paul Biya est une leçon. The life of our new president, Jose Paul Biya, is a lesson. Ce monsieur est d'un silence à nul autre pareil. That man has a silent life that he can look for. Et ce silence est le produit d'une maturité. And that silence is a product of Vous pensez qu'il ne sait pas qu'on l'insulte? You see, none of the abuse. Vous pensez qu'il ne sait pas qu'on le rabaisse? None of the bring him down. L'épreuve de la grandeur, c'est la capacité de garder le silence face aux attaques de ses ennemis. The exam of greatness is the capability of being silent in the front of the enemy. Notez ça. Notez-moi ça, s'il vous plaît. Note it, please. L'épreuve de la grandeur, The exam of greatness c'est la capacité de garder le silence face aux attaques de ses ennemis. is the ability to keep silent before the attacks of your enemy. Je répète, l'épreuve de la grandeur, The exam of greatness c'est la capacité de garder le silence même face aux attaques de ses ennemis. is the ability to keep silent even before the attacks of Ce your n'est enemy. pas parce que tu leur réponds que tu es fort. You know, before you answer the guy that's strong. Au fait, leur répondre reviennent à t'identifier à eux. So even when you re-answer them, you make Si it tu es en train de prendre ton bain if you are vapid et que ton corps est tout mousseux, and then you have soap everywhere. un fou vient prendre tes A habits. madman comes and take your clothes. Sortiras-tu de la salle de bain nu avec la mousse sur toi en train Will you de leave your bathroom room naked to go out to the wood? il n'y a pas la So différence. between the two of you, there's no difference. Il n'y a pas la différence, There's mes no amis. difference. Alors insulte-moi. So abuse me. Ça glisse sur moi comme la sauce It gombo. will be on me like okra soup. Méprise-moi. Despise me. Ça glisse sur moi It comme la will sauce just gombo. flow away like okra soup. Humilie-moi. Humiliate me. Oh. Je n'ai pas peur des humiliations. I'm not afraid of you. J'ai appris à être comme un ressort. I've learned how to be J'ai like appris a à être comme un ressort, mes I amis. think to be like a spirit. Quand tu piétines le ressort, Get a spirit. tu peux passer ton temps sur ton pied. All the time. Tu peux passer le temps sur le ressort. All the time on the spirit. Tu appuies le ressort. Il est là, il accepte ton poids. Il accepte ton humiliation. Il accepte être sur ton pied. Mais il sait que c'est pour un moment. Tu ne vas pas rester indéfiniment sur la même position. Tu vas pas faire quand ton pied finira par se fatiguer. Et lorsque ton pied va se lever, le ressort que si tu as piétiné, va monter jusqu'à te dépasser. Do not climb up. Je suis comme un ressort. Je suis même comme la poussière. I be like us. Piétine-moi quand tu marches. Rabaisse-moi comme tu marches. Sit down when you walk. Lâche-moi quand tu marches. Mais quand le vent va souffler, c'est moi la poussière que tu as humiliée. C'est moi qui vais te rendre aveugle. J'accepte. Parce que c'est la formation. Because it's training. J'accepte. Accept. Parce que c'est ma formation. My journey. Je suis un vase entre les mains du potier. I'm a person in the hand of the Quel que soit ce qu'il décide, no matter what it is. j'accepte mes I amis. will accept. J'accepte mes I amis. will accept. Les épreuves, les critiques, mes amis, servent à renforcer ton caractère et ta foi. Everything come your Ça sert à renforcer ton caractère. Ça sert à renforcer ta détermination et ta foi, mon ami. Écoutez ce que 1 Pierre 1, le verset 7 va dire. First Peter 1 says, Votre foi, your faith, plus précieuse que l'or périssable, more precious than the a pour but d'être éprouvée par le feu. have to be Oh my God. tried by fire. Écoutez-moi, mes amis. Listen, Dans le mystère ou dans le processus de la transformation, the procedure of transformation. Dieu fera venir des épreuves pour éprouver ton amour. God will really try to test your love. Pierre, tu as dit que tu m'aimes. Peter said, love me. Je vais te mettre face à une femme qui va t'accuser. That will put in front of a woman that will Et ton caractère face à ces accusations déterminera and your character towards this woman. est-ce
Est-ce que tu sais que ton attitude face aux provocations détermine ta maturité? Before your provocation will determine your maturity. Amen. Amen. La façon que tu réponds lorsqu'on te provoque détermine si tu es When mature you answer when they provoke you, show whether you are ou si tu mature. es impulsif. Or you are somebody who is not mature. Si tes émotions ont encore le contrôle sur toi. All your emotions you have Ta control. foi, Your faith, aussi parfaite soit-elle, as faithful as the middle doit of être éprouvée par le feu. have you been tried by Et tu es là, tu dis que tu n'as pas besoin de preuves. I say you don't need trials. Une foi qui n'est pas éprouvée ne croit pas. A faith that cannot be tried. Il n'y a pas de croissance dans le domaine de la foi sans épreuve. There's no growth in faith. C'est lorsque tu sors d'une épreuve que tu grandis dans ta foi. When you come out of trial that you increase in faith. Plus tu sors des épreuves, plus tu grandis. The more you Plus tu sors des épreuves, plus tu grandis. Plus tu sors des épreuves, plus tu grandis. Plus tu sors des épreuves, plus tu grandis. Alors l'épreuve est là, mon ami, comme le baromètre permettant de mesurer si tu vas grandir ou pas. So the trials are there as a barometer that C'est le baromètre du niveau de croissance de ta foi. barometer of the level of growth. Somebody say amen. Everybody amen. Dis amen bien. Moïse, avant de libérer le peuple d'Israël, What is before you il a passé 40 années dans le désert. 40 years Un processus qu'il a préparé à sa mission. a process you Et prepare tu for dis que tu mission. vas accomplir la mission de Dieu And you say what accomplish the will of sans passer par la préparation. that part of the preparation. Une bonne sauce A good sauce. a besoin de condiments bien apprêtés You have very good spices. et mesurés soigneusement. And you have to measure very Sinon, well. le sel va déborder comme une femme qui est follement amoureuse. Also, will be more than what you expect, like a woman Tout with doit être justement mesuré. everyone has to justly measure. Comme quand ma soeur Evelyne prépare la sauce de ses enfants. Evelyn cooking for her children. Amen. Amen. Elle mesure tout. You measure everything. Elle mesure tout. You measure everything. Et quand ma soeur Geneviève prépare pour son mari, When my sister Genevieve, elle mesure tout. she measures everything. Elle mesure tout. She measures everything. Elle a besoin que tous les condiments soient apprêtés. She needs all the condiments to be. Alors mes amis, il n'y a pas de bonne cuisson sans préparation. There's no good. C'est pourquoi on dit que je peux préparer. That was I'm going to Ah, prepare. je peux préparer mes amis. Prepare. C'est-à-dire dans le processus de préparation, So in that process of preparation, il y a le processus, il y a le concept d'apprêtation, d'apprêter. there's a conception of making things ready. Ah, Amen. 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 Amen, dis amen bien. Comme ça, quand maman Suzanne prépare une bonne nourriture pour Emmanuel. So when Mama Sudan cooking a very good soup for Emmanuel, Quand j'arrive dans la ville de Douala, elle connaît que mon plat, c'est le couscous gombo. when I reach there, I know my place. Elle doit faire ça soigneusement. You do it very well. Si quelque chose déborde, je ne mange If pas. something is more than Que ce soit le piment, que ce soit le sel, que ce soit le cumin, je ne mange pas. I'll not eat. Parce que le goût ne sera pas le même dans la But the bouche. taste will not be the same in the mouth. Tu veux avoir un bon goût dans la bouche des gens, You want to have a good accepte le processus de préparation. preparation. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux avoir un bon goût dans la vie des gens, mes amis, accepte le processus de préparation. Accept the process of preparation. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen chocolaté. Dis encore amen. Amen. Écoutez-moi, mes amis. Listen, my Accepte les défis. Accepte les critiques. Accepte-les. Parce que ce sont des outils de Dieu pour te préparer à ton appel. These are useless for God to prepare you. Ce sont les outils de Dieu pour te préparer à ton appel. What are you using to prepare for your Écoutez-moi bien, mes amis. Listen, Le façonnement révèle ton obéissance et ton cœur. the way you are formed reveal your obedience on your heart. Le façonnement révèle ton obéissance et ton cœur. Your fashion is Dieu teste ton humilité et ton obéissance avant de t'élever. He takes your humility. Si tu n'as pas su répondre favorablement, If you cannot, si tu ne sais pas obéir, or you cannot obey, il ne peut pas t'élever. he cannot raise you. Cannot raise you up. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Un instrument non soumis est dangereux entre ses mains, mes amis. An instrument that is not submitted is dangerous. Un instrument non soumis est dangereux. An instrument that is not submitted is Amen. dangerous. Hein? J'ai dit quoi? Hein? Hein? Vous voyez? Elle est dans la salle. On est en train d'enseigner. Elle consomme le sommeil. Tu te sens pas bien. Comment tu ne peux pas te sentir bien dans la présence de celui qui est bien?
Demande à la maladie de libérer ton corps. Amen. Amen. Quand tu mets la main sur la tête, c'est comme si tu disais à Jésus que tes problèmes t'ont dépassé. Mes problèmes m'ont dépassé. Si vous me voyez la main comme ça, vous n'allez pas me voir la main comme ça. Jamais. Ma main, soit c'est comme ça. Ça veut dire que je suis en train de réfléchir. Ma main n'a pas le droit de porter ma tête parce que ma tête, c'est Dieu qui la soutient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je veux mettre ma main sur la tête, sur ma tête, ça veut dire que je veux aider Dieu à soutenir ma tête. Je n'ai pas assez de force pour soutenir ma tête. Mes problèmes sont entre les mains de Dieu. Dis bien Amen. Je ferme la parenthèse. Mon ami, un instrument non soumis est dangereux entre ses mains. Hébreux 12, le verset 6 va dire, car le Seigneur châtie ceux qu'il aime. For the Lord chastise who he loves. Appuie encore ça. Appuie. For the Lord chastise who he loves. For the Lord chastise who is loved. The Lord chastise you. Que le Seigneur te châtie. Non, il n'y a pas dit que. Le Seigneur peut te châtier. The Lord can chastise you. Parce qu'il t'aime, mon ami. Because he loves you. Amen. David, avant d'être roi, a servi dans les pâturages. A servi Saül et a fui Saül. Et après, mes amis, a appris à obéir. Et à se soumettre. Et si tu n'apprends pas donc à te soumettre, à obéir, mon ami, à Dieu. Il ne dit pas obéir au prophète Emmanuel. Je ne dis pas être soumis au prophète Emmanuel. Parce que si tu es soumis à Dieu, tu es soumis au prophète. Amen. L'erreur que les hommes font souvent, c'est de se soumettre. Ne te soumets pas à moi, soumets-toi à Dieu. Ne m'obéis pas, obéis Dieu. Si tu crains Dieu, tu vas m'obéir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La puissance divine ne peut s'exprimer que dans un cœur humble. Notez ça. La puissance divine ne s'exprimera que dans les cœurs humbles. Si ton cœur n'est pas humble, la puissance de Dieu ne peut pas s'exprimer. Amen. La puissance, un cœur humble est un vase adéquat, approprié pour manifester la puissance. Amen. Écoutez-moi, Dieu n'utilise pas ce qu'il n'a pas d'abord brisé. God will never use what he has not broken first. Dieu n'utilise pas ce qu'il n'a pas d'abord brisé, mes amis. Never use what he has not broken. L'orgueil, la rébellion, l'attachement à soi-même empêche Dieu d'agir dans nos vies, mes amis. Comme Jésus-Christ va le dire dans le livre de Luc 5, le verset 37. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles sources. Dieu a brisé Jacob à Péniel. Et a dû le renommer Israël, mes amis. Si tu n'acceptes pas être brisé, tu ne peux pas être transformé. Après, mes amis, cette transformation, il est devenu une source de bénédiction pour des nations entières. Peu importe si Dieu a dit que tu vas devenir grand, tu ne peux pas devenir, manifester cette grandeur sans passer par le processus du brisement. Who be you in the presence of God? Amen. Passe par le brisement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Accepte la correction, mon ami. Accept correction. Le changement et la discipline comme la main de Dieu qui te prépare à l'usage. Amen. Dis avec moi, le façonnement prépare la gloire. Tout processus douloureux, mon ami, tout processus douloureux, every difficult procedure a pour but de te rendre utilisable et digne d'un ministère. To make you worthy for a ministry. Tout processus douloureux a pour but, mon ami, de te rendre digne, mon ami, d'un ministère. Every painful procedure must be. Le potier sait exactement ce qu'il veut obtenir. Une œuvre parfaite, solide et fonctionnelle. A good work perfect that can function. Mais pour cela, tu dois te laisser transformer et mouler. Si Dieu t'a exposé à des épreuves ou à la solitude, ce n'est pas pour te tuer, c'est pour te briser, c'est pour te préparer à un usage puissant. Quelqu'un dit avec moi l'attitude adoptée
Des habitudes qui provoquent l'élévation. Écoute-moi, l'attitude adoptée, c'est d'accepter le processus. Ne fuis pas les épreuves. Ne tourne pas le dos aux épreuves. Persévère dans la prière. Demande à Dieu de t'enseigner et de te modeler. Reste humble, mon ami. La transformation exige de laisser Dieu agir. Je répète, la transformation exige que nous laissons Dieu agir à nous. La transformation exige qu'on laisse Dieu agir à nous. Sois patient, mon ami. Les grands instruments prennent du temps à être façonnés. Note ça. Sois patient. Parce que les grands instruments prennent du temps à être façonnés. Notez-moi ça dans mon IB. Sois patient. Parce que les grands instruments, ou encore les sommes grandes, sois patient. Parce que les hommes grands prennent du temps à être façonnés. Prennent du temps à être façonnés. À cause de la qualité de ce qu'ils doivent produire. Tiens-toi sur tes deux pieds. Alors ne prie pas simplement pour être utilisé. Prie pour être façonné. Ne prie pas simplement pour être fini. Prie pour supporter la transformation. Parce que Dieu n'utilise jamais ce qu'il n'a pas d'abord préparé. Ce qu'il n'a pas purifié. Et ce qu'il n'a pas modelé. Tu veux être un instrument dans les mains de Dieu. Tu veux être un vase d'honneur dans les mains de Dieu. Alors accepte d'être brisé. Accepte d'être purifié. Accepte d'être façonné. Parce que Dieu n'utilisera jamais ce qu'il n'a pas préparé. Dieu n'utilisera jamais ce qu'il n'a pas préparé. Je prie ce soir que le Seigneur te prépare. Tu vas dire avec moi, oh Dieu, donne-moi la grâce d'accepter la préparation et le processus. Ce soir, je me livre totalement. Je sais que les sommes grandes prennent le temps pour être façonnés. Ce soir, j'accepte la patience dans la prière. J'accepte la persévérance dans le travail. J'accepte de payer le prix qu'il faut. Comme un vase, je me remets entre tes mains. Comme une feuille qui me peut donner la direction à une vague. J'accepte de suivre la direction de la vague que tu aimes. Oh Dieu, façonne-moi, brise-moi, façonne-moi, brise-moi. Élève la voix et commence à prier ce soir. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Élève la voix et prie ce soir. Marekados kamanda la gadaya pradesagada. Egerados kamense praula de gabi. Aline le pousalebra un salegadiava. Vous êtes tenus au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas prier ce sujet de prière, mon ami. Seigneur, façonne-moi. Je me livre totalement. Façonne-moi. J'accepte le processus. Amen. Il est exactement 19h09. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme ce soir. Vous savez qu'on commence à 17h30 et on finit à 19h. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Par la grâce de